Si vous avez mal au bas du dos, vous n'êtes pas seul. La plupart des personnes connaîtront un ou plusieurs épisodes de douleur lombaire au cours de leur vie. Dans la majorité des cas, la douleur disparaît en quelques jours, voire en quelques semaines. Cependant, dans certains cas, elle peut durer plus de 3 mois. Ces épisodes prolongés se définissent comme une douleur lombaire chronique. Les traitements communs pour gérer la douleur lombaire incluent l'exercice, les techniques de relaxation et les médicaments. Pour comprendre comment ces traitements fonctionnent, regardons d'abord l'anatomie du bas de votre dos. La colonne vertébrale est composée de 24 vertèbres. Les problèmes de dos et les maux de dos se déclarent généralement dans la région lombaire. Chaque vertèbre possède une ouverture qui forme le canal spinal, protégeant ainsi les nerfs spinaux. Les articulations facétaires et les disques intervertébraux permettent de relier les vertèbres entre elles. Ces structures sont maintenues ensemble par des groupes de ligaments et de muscles. Les muscles rattachés à la colonne vertébrale nous permettent de bouger et soutiennent également la charge exercée par le haut du corps sur la colonne. Si certains de ces muscles sont tendus, faibles ou déséquilibrés, la pression peut entraîner une usure excessive des autres structures. Par exemple, un problème commun dans le bas du dos est l'hernie discale. Dans ce cas, la pression exercée sur le disque intervertébral fait en sorte que son centre, le nucleus pulposus, se déforme et s'engage vers l'arrière, compressant ainsi les nerfs spinaux, ce qui entraîne une douleur lombaire. Pour certains patients, cette douleur peut aussi être ressentie dans les régions voisines où les nerfs spinaux en provenance du bas du dos passent, comme au niveau de la fesse, la jambe et le pied du côté atteint. L'exercice peut détendre les muscles et réduire la pression dans les structures du bas du dos. Il est important de consulter votre équipe de soins de santé pour déterminer quels exercices sont les plus adaptés à votre condition. Envisagez par exemple la méthode McKenzie, un programme d'exercice commun pour la douleur lombaire. Pour les patients avec une hernie discale postérieure, le fait de s'étendre sur le ventre réduit la pression sur les disques. Si votre condition le permet, faire des mouvements d'extension permet d'étirer et de détendre doucement les muscles. Le bas de votre colonne vertébrale devient également plus arqué avec le temps, amenant le centre du disque vers l'avant dans une position naturelle, réduisant l'irritation de vos nerfs et par le fait même la douleur dans le bas de votre dos et vos jambes. Le bénéfice de faire de l'exercice est plus grand que de seulement réduire la pression sur vos structures lombaires. En intégrant des exercices pour le bas de votre dos dans votre routine quotidienne, vous pouvez conditionner et raffermir vos muscles abdominaux et dorsaux, également appelés les muscles du tronc, et ainsi prévenir la récurrence de la douleur lombaire. Pour certains patients, les techniques de relaxation telles que la méditation dans une position détendue ainsi que la thérapie cognitivo-comportementale peuvent soulager les maux de dos. En effet, cette conséquence bénéfique est explicable par le fait que notre cerveau perçoit non seulement la douleur, mais qu'il est aussi responsable de la modulation des signaux de la douleur. Lorsque les structures du dos sont endommagées, les signaux de douleur qui remontent du bas du dos à travers la moelle épinière arrivent dans la région du cerveau percevant la douleur, le cortex somatosensoriel. Cependant, le signal n'est pas transmis directement, au moins 2 connexions doivent être effectuées. C'est à ces stations relais, comprenant la moelle épinière et le thalamus, que les signaux de la douleur peuvent être modulés par le cerveau. Regardons de plus près la première station relais située dans la corne dorsale de la moelle épinière lombaire. Ici, les signaux de douleur générés dans le bas du dos passent d'un neurone sensitif à un neurone relais dans la moelle épinière. Les signaux de douleur remontent ensuite jusqu'au cerveau. Ces signaux de douleur peuvent cependant être réduits ou inhibés par un type spécifique de neurone renvoyant un signal directement du cerveau. Par conséquent, moins de signaux de douleur arrivent à remonter vers le cerveau, nous ressentons donc moins de douleur. Cependant, si par exemple vous êtes stressé, ces signaux du cerveau peuvent augmenter les signaux de douleur. Ainsi, des études démontrent que les patients souffrant d'anxiété ou de dépression ressentent plus la douleur, alors que les patients avec des attitudes positives et qui s'impliquent dans leur traitement ressentent moins la douleur. Votre professionnel de la santé pourrait également vous suggérer de prendre des analgésiques adaptés à votre condition et votre régime de médicaments actuel.
Les effets varient grandement selon le type de médicament prescrit. Certains médicaments aident à détendre les muscles et certains agissent sur les neurones dans les stations relais afin de réduire les signaux de douleur. Il est important de suivre les conseils de votre équipe de soins de santé, de faire des exercices, d'apprendre des techniques de relaxation et, dans certains cas, de prendre des médicaments. Gardez cependant en tête que les bénéfices pourraient ne pas être ressentis immédiatement. Cela prend du temps et votre participation active.